Salut et bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, nous allons donc voir comment renommer nos objets, dans notre interface graphique, n'est-ce pas? Alors, vous savez, en fait, pour renommer les objets présents dans notre interface graphique, on utilise ou on prend en compte deux paramètres, deux données. Le premier paramètre à prendre en compte ici, c'est le texte d'affichage, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va voir, le sens que le bouton ou encore le text box ou encore la zone de texte va donner à l'utilisateur. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur voit un bouton, à quoi il doit penser? Lorsque l'utilisateur voit un bouton, ce bouton doit signifier quoi pour l'utilisateur? Donc, c'est cela qu'on appelle donc le texte d'affichage. Un texte d'affichage, c'est celui qui indique à l'utilisateur à quoi sert le bouton ou encore l'objet sur la plateforme. Maintenant, le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le nom d'instance. Alors, un nom d'instance, c'est celui qui permet au code source de pouvoir savoir qui est le bouton qui permet de faire ceci ou bien cela. Bref, le nom d'instance, c'est le nom qui est pris en compte, ou encore c'est le nom de l'objet qui est pris en compte dans le code source. Donc, c'est ce qu'on appelle le nom d'instance. Si je veux programmer mon bouton, si je veux associer des fonctionnalités à mon bouton, si je veux associer des fonctionnalités à mon bouton, je vais appeler mon bouton en utilisant son nom d'instance et non son texte d'affichage. Le texte d'affichage pour le code source ne veut rien dire. Le texte d'affichage, c'est tout simplement une donnée qu'on affiche à l'utilisateur. Maintenant, pour le code source, pour la programmation, pour appeler un bouton ou bien un objet quelconque en programmation, on a besoin de son nom d'instance. Donc, par conséquent, nous allons donc renommer notre interface graphique avec ces deux coordonnées. Donc, premièrement, on va donc procéder par l'affichage des textes d'affichage pour l'utilisateur, bien évidemment. Et deuxièmement, nous allons donc procéder par la nomination de nos différents objets, c'est-à-dire les noms d'instance. Bien, donc sans toutefois tarder, faisons encore une visite sur notre programme, sur notre projet. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est que nous avons donc étudié l'analyse des besoins. Nous avons donc bien évidemment également vu donc la création des interfaces graphiques pour les clients ainsi que le serveur. Nous allons maintenant voir l'attribution des textes d'affichage, c'est-à-dire la troisième étape. Alors maintenant, voyons donc attribuer les textes d'affichage à nos différents boutons. Bien, vous savez sur le client que nous avons donc d'abord développé en interface graphique, nous avons donc ici prévu des textes d'affichage, pardon, nous avons prévu donc des éléments, des objets sur la plateforme afin de donner un sens au graphisme de notre application. Mais jusqu'à présent, ces composants ne veulent rien dire pour l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas connaître ici que ça c'est le bouton envoyer puisqu'il n'y a aucun texte qui dit à l'utilisateur que c'est le bouton envoyer. Il ne peut aussi connaître ici que ça c'est le bouton de connexion parce qu'il n'y a aucun texte qui indique cela. Donc ce que nous allons donc faire c'est de pouvoir attribuer ces noms d'affichage ou encore ces textes d'affichage. Bien, commençons donc tout d'abord par les boutons. Alors pour les boutons, ce que nous allons donc faire, alors commençons donc par ce bouton, c'est le bouton de connexion. Je vais donc cliquer sur le premier bouton. Donc ce que je vais donc faire maintenant, c'est d'aller sur une propriété de ce bouton qui permet donc de pouvoir afficher les noms d'affichage ou encore modifier les noms d'affichage. Il s'agit donc pour le bouton de la propriété Caption. Alors, la propriété Caption, c'est ce qui permet au bouton, c'est une propriété qui permet au bouton de pouvoir donc renseigner son texte d'affichage. Donc, c'est là-bas que le programmeur renseigne donc le texte d'affichage du bouton. Donc, par conséquent, au lieu de commande 2, je vais donc modifier cela par connexion, car c'est le bouton de connexion. Alors, même chose pour le bouton commande 2, je vais donc modifier cela par déconnexion, car c'est le bouton de déconnexion. Bien, une fois cela effectué, alors ici, il s'agit donc du numéro ou encore de l'adresse IP. Donc, à partir de là, je vais donc mettre, disons par exemple, IP 3 points, OK. Et ici, je vais modifier cela par numéro de port. Donc, je vais mettre... Alors, si vous avez constaté, bien évidemment, comme vous le connaissez, parce que vous avez déjà donc fait les bases associées à VB, donc lorsque je clique sur le text box, au lieu d'aller sur Caption, je vais tout simplement sur texte, n'est-ce pas? Donc, sur la propriété texte. Là, je modifie donc cela en mettant par exemple numéro
port. 3 points. OK. Alors donc à partir d'ici, ce que je vais faire, je vais donc également cliquer là pour préciser en fait ici que ça c'est pour le pseudonyme. OK, donc pseudo 2 points. Alors comme texte d'affichage, il y a également ce bouton. Ah, c'est le bouton d'envoi des messages. Donc je vais le renommer comme n'importe quel bouton d'envoi des messages dans les textes, dans les applications de chat instantané. Donc envoyer tout simplement. Alors mon écran, bien évidemment par défaut, cet écran est vide. Excusez-moi. Alors, bien évidemment, par défaut, cet écran est vide. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement écrire rien du tout. Donc, je vais donc vider cette zone de texte. Alors, une fois cela effectué, je vais donc également venir ici. OK? Puis, je vais donc également vider cela. Bien. Donc, voilà. Donc voilà en fait mes textes d'affichage qui ont été donc synthétisés ainsi que les différentes zones de texte qui ont été donc également signifiées. Donc voilà, à partir de là, je vais donc sur le serveur pour faire la même chose. Souvenez-vous, nous avons deux projets, client et serveur. Donc là, nous allons également donc vider OK, ceci. Puis nous allons également vider cela. Alors à partir d'ici, on va également donc renommer ceci en écoute, puisque c'est le bouton qui permet donc au serveur de pouvoir écouter les clients. OK? Donc à partir de là, nous allons également donc modifier à désactiver écoute. OK, donc voilà. À partir d'ici, ça c'est pour le pseudonyme. Donc je vais également donc mettre pseudo pour le serveur. OK, dernière chose, le bouton envoyer. Donc nous allons donc mettre là envoyer. Good. Donc voilà les différentes interfaces graphiques de nos applications. OK, alors je vais également renommer quelque chose. Je vais également renommer le formulaire, c'est-à-dire le texte d'affichage, le formulaire. Donc, dans son caption, au lieu de Form 1, parce que j'ai cliqué sur le formulaire principal, au lieu de Form 1, je vais donc mettre là application ou encore app client, tout simplement. Application client. OK, alors là, je vais également mettre le serveur. Donc, app serveur. Bien. Alors, je n'ai rien oublié, donc je m'assure que je n'ai rien oublié sur les noms d'affichage. OK, tout est OK, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je suis prêt pour la prochaine étape. Alors, donc voilà donc pour cette étape, nous avons donc déjà renommé ou encore nous avons donc déjà modifié nos textes d'affichage. Maintenant, l'application a donc un sens pour l'utilisateur vu que nous avons donc déjà préciser à quoi va donc servir chaque bouton ou encore chaque élément, que ce soit le bouton ou le text box dans notre application. Donc à partir de maintenant, nous pouvons donc procéder à la prochaine étape qui consiste donc à donner des noms d'instances à nos différents objets. Donc à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de ce module. Merci.